Bonjour à tous. Dans le cadre de nos vidéos d'experts, nous donnons la parole aux adhérents de Contact Entreprise qui ont une compétence métier susceptible de nous éclairer. Aujourd'hui, nous invitons Maître Isabelle Olivier qui nous apporte quelques indications sur le télétravail. Bonjour Maître. Bonjour Steve. Aujourd'hui, nous allons donc parler du télétravail, le préfet de Martinique ayant mis en place un certain nombre de mesures à compter du 17 avril dernier, et notamment ayant préconisé la mise en place du télétravail avec un objectif pour les entreprises dans lesquelles c'est possible de 4 jours de télétravail par semaine. Évidemment, ceci va susciter encore des questions autant pour les employeurs que pour les salariés auxquelles nous allons essayer de répondre rapidement. Tout d'abord, quel est le risque pour l'employeur à ne pas mettre en place le télétravail alors qu'il le peut? Il n'existe pas de sanctions spécifiques pour la non-mise en place du télétravail, comme on aurait pu l'imaginer, par exemple, une amende par salarié qui aurait pu télétravailler et qui ne le fait pas. En fait, les sanctions découlent du non-respect de l'obligation de sécurité. En effet, l'article 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Et notamment, il doit mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés. On peut très bien imaginer que le salarié dont l'employeur n'aurait pas mis en place le télétravail alors que c'est possible pourrait faire valoir d'abord une exception d'inexécution, c'est-à-dire qu'il dit à son employeur « Vous ne respectez pas vos obligations de sécurité vis-à-vis de moi, je ne respecte pas ma part et je ne viens pas travailler ». On peut imaginer aussi que ce salarié-là, qui estime que sa santé est en danger, se place en droit de retrait. On peut enfin imaginer que le salarié pour lequel le risque s'est effectivement réalisé et qui est tombé malade gravement éventuellement, peut soulever la notion de faute inexcusable à la charge de son employeur. Du point de vue de l'administration, les contrôles sont effectués par l'inspection du travail qui peut adresser à l'employeur des mises en demeure, voire saisir la juridiction pour qu'il soit fait injonction à l'employeur de mettre en place le télétravail. On peut imaginer aussi que l'employeur qui refuse de mettre en place le télétravail, par exemple, se voit refuser une prise en charge au titre du chômage partiel. Qu'en est-il vis-à-vis du salarié? Le salarié peut-il refuser le télétravail? Eh bien, c'est l'article L 1222-11 du Code du travail qui répond à cette question, car il permet à l'employeur, en cas de menace d'épidémie, d'imposer le télétravail aux salariés, car on considère que dans ce cadre-là, il ne s'agit que d'une modification et d'un aménagement du poste de travail et non d'une modification du contrat de travail en lui-même, ce qui peut donc être imposé aux salariés. Il n'y a pas de formalisme particulier. Néanmoins, comme cette situation s'installe dans le temps, ça fait aujourd'hui plus d'1 an que ce système est mis en place, il est évident qu'il doit quand même faire l'objet de certaines règles qui sont posées entre le salarié et l'employeur. Par exemple, il est évident qu'aucun frais ne doit demeurer à la charge du salarié. L'employeur doit prendre en compte à sa charge le matériel, il doit fournir le matériel et il doit l'entretenir, et il doit fournir tous les autres éléments nécessaires à l'exécution du contrat de travail, comme par exemple la connexion Internet, on peut imaginer. De nouvelles questions vont se poser, par exemple, et se sont déjà posées. Quid des tickets restaurants? Le salarié qui est dans le télétravail a-t-il droit à ces tickets restaurants comme auparavant? La loi ne distingue pas selon que le salarié est en télétravail ou non, donc en principe, il devrait y avoir droit. Le ministère du Travail a pris la même position. Néanmoins, récemment, un tribunal judiciaire, celui de Nanterre, a rendu une décision en mars 2021 au terme duquel il a décidé que le salarié en télétravail, qui ne subissait pas de surcoût pour son alimentation puisqu'il est à son domicile, ne pouvait pas bénéficier des tickets restaurants. Donc on a quand même une petite incertitude aujourd'hui sur ce point-là à savoir. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le salarié qui refuse de se mettre en télétravail alors que l'employeur a fait tout le nécessaire pour le placer en télétravail et en respectant ses droits, s'expose à des sanctions qui peuvent aller dans un premier temps de l'avertissement pour laisser une chance au salarié de s'amender, mais aussi jusqu'à un éventuel licenciement. On espère évidemment ne jamais en arriver là, mais il faut savoir que les obligations de part et d'autre, tant celles de l'employeur que celles du salarié, doivent être respectées. Merci Maître, on vous dit à bientôt.